José, meilleure salutation. Je ne te dis pas bon matin parce que je vais essayer d'ouvrir un front de débat. OK. Et le débat va d'abord commencer avec toi. OK, je suis prête. Alors, chers abonnés, vous êtes bienvenus pour assister possiblement à l'éclosion d'un débat qui pourrait se continuer, qui va se continuer. J'en suis raisonnablement certain, sans qu'on se soit prévenu d'aucune façon, José et moi. Alors, José est dans le cirage le plus total. Elle m'attend au coin de la rue avec un beau sourire. Voyons si elle va perdre son sourire. En se connectant tantôt, je vous voyais dans votre tête. Je me suis dit, oh, d'après moi, ça va être un matin particulier. Oui, c'est une nouvelle qui m'a inspiré. OK. Et lorsque je dis inspiré, c'est inspiré profondément. Anita Anand, notre ministre de la Défense, que j'apprécie beaucoup, qui, à date, depuis qu'elle a été nommée par Justin Trudeau, a été irréprochable dans son poste. Anita Anand, une femme d'exception. Elle, elle me fait penser à Margaret Thatcher, peut-être à tort, ou dans le style de Golda Meir. C'est une femme qui, à date, s'est montrée de qualité très supérieure à la moyenne, peu importe le genre. Bon, elle va nous annoncer aujourd'hui, nous informe CBC et tout à l'heure la Presse Plus, elle va nous annoncer que le Canada, avec l'Angleterre, va former des Ukrainiens, des jeunes recrues ukrainiennes à la guerre. N'oubliez pas qu'il y a 6 mois, il y avait un petit groupe que j'ai dénoncé, dont la tête était une femme, qui s'amusait à entraîner des Ukrainiens avant que Vladimir n'envahisse l'Ukraine. Vous savez, les amis, là, c'est clair qu'il va y avoir des formateurs militaires, canadiens et britanniques, qui vont entraîner des recrues ukrainiennes à tuer et à gagner. À tuer et à gagner. Question du débat. Y a-t-il de la place pour une seule femme dans ce genre d'entraînement-là à tuer et à gagner sur le plan militaire? Ma réponse, c'est non. Pas une. Pour toutes sortes de raisons qu'on va énumérer lorsque le débat sera bien allumé. Ça m'a amené à une réflexion. Et ça nous touche de plus près celle-là. Les forces armées canadiennes vont devoir défendre nos frontières au pôle Nord. Je recommande qu'il y ait formation, évidemment, d'un corps d'élite pour pour défendre nos frontières au pôle Nord contre les Russes et les Chinois, qui vont vouloir utiliser le pôle Nord comme une route d'été ou une route pour les sous-marins en hiver. Je recommande qu'il n'y ait aucune femme militaire d'impliquer au niveau de la formation et de la direction de ce corps d'élite-là. Je ne parle pas de la ministre de la Défense. Je parle d'entraînement, direction du corps d'élite. Je recommande aussi qu'il y ait implication immédiate d'un petit contingent de chasseurs inuits qui va suivre, être impliqué dans l'entraînement de notre corps d'élite militaire au pôle Nord. Des chasseurs inuits. Des hommes, pas des femmes, des hommes. Je veux que ce corps d'élite soit
carrément dans l'excellence. Je veux qu'on prenne les moyens pour qu'il excelle et qu'il ne soit pas à tout bout de champ, encore une fois, impliqué dans des sacrements d'inconduite, de scandales d'inconduite sexuelle. Vous savez, mesdames, il y a une différence entre une mission humanitaire et une mission de guerre, de combat. Ce n'est pas le même monde. Qu'il y ait beaucoup de femmes militaires impliquées, Jenny Carignan et son état-major féminin dans des missions humanitaires, aucun problème. Ça, c'est correct. Je ne parle pas de ça du tout. Je parle de mission de combat. Mission de combat au pôle Nord. C'est pour ça que mission de combat au pôle Nord, 2 éléments qui m'amènent à exclure toute femme. Alors, je t'écoute. Mais là, il y a deux choses, là. Premièrement, la première partie, d'aller entraîner des femmes ukrainiennes que le Canada et l'Angleterre vont aller former. C'est-tu parce Non, que... des recrues ukrainiennes. Tu as C'est-tu dit des parce femmes. OK, des recrues. Je pensais que c'était des femmes Non, des ukrainiennes qui recrues. allaient. OK, bon, j'ai bien fait. Des jeunes Ukrainiens ou des plus vieux, mais qui sont naïfs sur le plan de l'entraînement militaire pour qu'ils soient plus efficaces à tuer et à gagner contre les Russes. Des recrues, c'est-à-dire des nouveaux... On est comme dans le dernier recours. C'est un peu ça que ça me fait penser, là. On est comme... Parce que ceux qui veulent se battre, il y en a même de l'extérieur qui sont allés donner un coup de main aux Ukrainiens. Ceux qui veulent se battre, ils sont là, présentement. Fait que là, d'aller chercher des recrues, alors que ça fait 6 mois que ça se trame, là, la Russie et l'Ukraine, bien, je me dis, s'ils ne se sont pas battus encore, c'est que ce n'est peut-être pas des bons candidats. Non, pas nécessairement. Oui, attends un petit peu, là. C'est important de bien comprendre qu'en Ukraine, actuellement, tous les hommes sont conscrits. Il y a très peu d'hommes qui ont été autorisés. Les recrues, ce sont des hommes de tous âges qui n'ont jamais combattu, qui n'ont pas eu de formation militaire pour tuer et gagner. Une recrue, ce n'est pas nécessairement un jeune. Ils sont déjà obligés, sauf qu'ils ne savent pas comment se battre. Bon, peu, avec les moyens du bord. Alors, les Russes sont entraînés. OK. Bon, bien moi, Doc, là-dessus, si je comprends bien, bien, j'aime autant, exemple, si je me mets à la place de ceux qui sont entraînés à se battre avec ceux qui n'ont aucune formation, j'aimerais autant au moins aller en terrain de guerre avec quelqu'un qui est formé un peu, là. Même s'il ne peut pas se battre, au moins il ne nuira pas. Là. Tu sais, c'est. Fait que ça je n'ai pas de problème là-dessus. Là. Tu sais, si c'est la contribution du Canada et de l'Angleterre, moi, comme Ukrainien, avec un fusil dans les mains, l'autre est obligé d'être sur le terrain, mais il ne sait pas quoi faire. Bien, j'aime autant qu'il y ait une petite formation. Ça, c'est maintenant. Et que dire d'une grosse formation par des formateurs de haut niveau? N'oubliez pas que l'armée britannique, c'est une armée exceptionnelle. On a beau pas aimer les Brits, José, c'est toute qu'une armée. Avec les Canadiens, alors là, ça va éviter des petits dérapages. Ben c'est ça. Là-dessus, je n'ai pas de problème. OK. Maintenant, moi, je ferais une... mais je sais aussi que c'est en lien avec les agressions sexuelles, puis c'est en lien avec... mais que ce soit au pôle Nord, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Ukraine, que ce soit en partant, là, moi, je ne mettrais pas de quota. C'est juste ça. Puis je ne mettrais pas des règles différentes. Je mettrais, surtout quand c'est le temps de se battre, là, si une femme veut aller en terrain de guerre, là, je vais imaginer ça de façon très naïve, là, mais il faut qu'elle soit capable de courir aussi vite qu'un homme. Il faut qu'elle soit capable de lever du poids, de traîner un coéquipier quand il est en danger. Il faut qu'elle soit égale à l'homme. Parce qu'en terrain de guerre, encore une fois, ta vie dépend de ton collègue aussi. Fait que si tu n'as pas confiance en ton collègue, ça ne va pas bien. Fait que moi, oui, pour les femmes, mais pas de passe-droit. Pas parce que tu es une femme, pas parce que tu es une femme noire, pas parce que on n'ira pas dans l'handicap parce qu'en guerre, tu ne peux pas, mais parce que tu as les mêmes
compétence et force sur le terrain que ton collègue. Ça, j'imagine que ça va en enlever beaucoup, là. Tu sais, ça va faire un tri, là, tu sais, parce qu'il y en a qui sont là parce qu'ils ont eu des chances, là. Les examens, ce n'est pas les mêmes physiques, c'est pas... La longueur des cheveux, est-ce que actuellement les femmes ne sont pas tenues de se tondre, d'être tondues? Est-ce que tu vas tolérer des femmes militaires en Ben, Arctique avec les cheveux ben, longs? savez-vous quoi? Je vais peut-être surprendre les mêmes règles. Il va même falloir qu'elle se fasse la barbe. Non, non, c'est une joke. Non, non, mais les mêmes règles. Là, on n'est pas dans faut faire attention à ci, à ça. On est dans des questions de vie ou de mort. On est en terrain de guerre. Au pôle Nord, En plus, en terrain très, à quelle très fréquence difficile. qu'une femme qui a les cheveux longs au pôle Nord va pouvoir se laver les cheveux? Ben, Va pouvoir prendre sa douche et nettoyer sa vulve? Ben, Doc, selon moi, les femmes qui sont dans l'armée et qui vont à la guerre, ils ne se préoccupent pas bien de leur brushing, selon moi, là, puis de leur douche. Ça, d'après moi, c'est déjà comme ça. Non, À la limite, non, tu il te y fais en a une pas. couette, Non. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais mais je comprends votre point, mais je ne serais pas aussi drastique que vous. Par contre, ça serait vraiment Intéressant. à la même égalité. On veut de l'excellence, on veut. Puis en passant, ça serait autant pour la police. Tu sais, dans les groupes tactiques, là, puis dans les groupes. Oui, oui. OK. Les groupes tactiques, généralement, sont unisexes parce qu'ils sont choisis sur des critères de capacité d'entraînement très particuliers. Ben, Alors, ça prévaut. Ce que tu mentionnes ça prévaut dans les devrait être groupes la tactiques. même chose dans l'armée. Mais comme vous dites, dans l'armée, il y a plein de métiers. Là. Dans l'armée, il y a plein de missions. Là. Exact. Oui. Mais je suis d'accord avec vous qu'en guerre, Ah, oui. tu choisis l'excellence. Puis là, le monde de Kalinours, là, il existe beaucoup au Canada, là, avec Justin Trudeau en tête. Là. Il faut faire attention à ci, à ça, il ne faut pas faire de peine à un, il ne faut pas dire il, il ne faut pas dire elle, faut pas. Mais là, en guerre, là, on veut défendre notre territoire parce qu'on est rendu là, pour protéger. Oui. Là, on est rendu Oui. là. Ta maison là, est au feu, là. Elle passe au feu, exemple. Là. Ben, tu vas dire je vais accepter une pompière qui mesure tant et qui n'est pas capable d'aller chercher mon enfant en haut parce que c'est une femme, il faut lui laisser une chance. On ne dira jamais ça. On ne dira jamais ça. On dit défendez-moi puis venez sauver mon enfant qui est au 3e étage. Là. Ça prend de la compétence. C'est là que j'en suis. On ne se chicanera pas bien matin. Hein?